C'est la troisième fois que les époux Perrin font le voyage vers Paris pour suivre l'ouverture du procès le 6 mai, pour assister au premier témoignage. Mais aujourd'hui, c'est leur histoire qu'ils viennent raconter, celle de Robert, leur frère et beau-frère, qu'ils ont vécu à ses côtés. Jean travaillait dans le même service technique que son frère. 32 ans de bons et loyaux services dans ce qu'on appelle une brigade, en équipe. Une deuxième famille pour lui, qui d'un coup a subi trop de pression. On avait une super ambiance, ils ont tout brisé. Ils ont brisé l'entente, ils ont brisé les gens, ils sont isolés pour qu'ils soient mal dans leur être et qui dégagent. On ne peut pas dire autrement, qui dégagent. Incitation régulière au départ, mais aussi incertitude sur les horaires de travail, sur son métier lui-même. Allait-il devoir passer au service commercial? Trop de flou entretenu par la hiérarchie, trop d'angoisse. Robert ne supporte plus. C'était quelqu'un qui était toujours très positif, très serviable. Oui. Il arrivait toujours à remonter le moral aux gens quand ils n'avaient pas le moral. Lui. Ils ont annoncé. Et quand il est revenu, la semaine où lui il est revenu, ils ont annoncé le déménagement à Schiltigheim, à Crystal Park. Voilà. Et ça, c'était le coup de grâce. Le 17 mai 2008, il met fin à ses jours. Sa famille attend depuis un mea culpa des dirigeants sur leur méthode de management. 7 d'entre eux comparaissent, dont Didier Lombard, l'ex-PDG. Jean Perrin attendait depuis 11 ans de les avoir face à lui. Lors de son passage à la barre devant la 31e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, il a commencé par afficher une photo de Robert, 51 ans au moment de son décès. Une façon d'humaniser les débats, car il en a marre des on, des c'est pas nous, derrière lesquels se sont réfugiés les dirigeants, dit-il. Au cœur de son témoignage qui a duré 20 minutes, Jean Perrin a appelé chacun à assumer ses responsabilités au nom de tous les agents qui ont souffert pendant cette période noire. C'était vraiment le règne de la terreur. Tous les jours, c'était difficile d'aller au travail, on avait la boule au ventre. Et donc, ce que je veux, c'est qu'ils puissent respirer, dire ouf, ils sont punis, ouf, ils ont quand même compris qu'ils ont fait du mal pendant cette période-là et que cette situation n'aurait pas dû être. Des excuses, les Perrin n'en espèrent plus vraiment. Une condamnation le 12 juillet prochain, oui, pour l'exemple, pour que de tels drames n'arrivent plus.